Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo de révision de troisième, on va revoir la structure de l'atome. Alors on va démarrer au niveau quatrième avec ce dessin que vous allez sans doute reconnaître. Lorsqu'on dessine une boule rouge attachée à deux boules qu'on ne colorie pas, donc deux boules qui vont être laissées en blanc. Ce dessin, on a vu en quatrième que c'est le modèle d'une molécule d'eau. Alors pourquoi est-ce que c'est le modèle de la molécule d'eau? Parce que la molécule d'eau est formée de trois atomes, parmi lesquels il y a deux types d'atomes. Un atome d'oxygène qui est représenté par une boule rouge, et deux atomes d'hydrogène qui sont représentés par des boules blanches. Donc, cette boule rouge ici, cela représente, je vais la redessiner en plus gros à côté, un atome d'oxygène. Donc on a l'habitude de représenter les atomes d'oxygène comme étant des boules pleines de matière. Alors ce modèle qui représente l'atome comme une boule pleine de matière, en fait il a une histoire. L'atome, c'est quelque chose qu'on a imaginé dans l'Antiquité grecque, que certains philosophes grecs avaient imaginé, notamment Démocrite et plus tard Épicure. Et puis, ça a été presque oublié des sciences, puisque le principal penseur qui a influencé la pensée scientifique jusqu'à la fin du Moyen-Âge, c'était Aristote, qui lui ne croyait pas aux atomes. Et puis, on arrive au XIXe siècle, et plusieurs savants se mettent à reconsidérer très sérieusement l'hypothèse qu'il existe des atomes. Et l'un d'entre eux, John Dalton, va proposer un certain nombre d'atomes pour expliquer la chimie, et il pense que les atomes sont des boules pleines de matière. C'est pour ça qu'on va garder ce modèle des boules pleines de matière pendant tout le XIXe siècle, jusqu'à une découverte à la fin du XIXe siècle, qui est celle de Thomson, qui découvre l'électron. L'électron, c'est une toute petite particule chargée électriquement, et cette petite particule chargée électriquement, il semble bien, pour Thomson, que c'est quelque chose de plus petit qu'un atome. Donc l'idée de Thomson, ça va être de dire, d'accord, l'atome n'a pas de charge électrique, il a une charge électrique qui est zéro, il existe des électrons qui ont une charge électrique, ces électrons, ils font partie de l'atome, eh bien on va imaginer qu'ils sont quelque part dans l'atome. Et donc ces petites boules bleues sont insérées dans la pâte de l'atome. Ça, c'est ce qu'on appelle parfois le modèle plum pudding de l'atome. Il s'agit d'imaginer que l'atome est un petit peu comme un pudding aux prunes, avec des fruits confits à l'intérieur de l'atome. C'est l'idée de Thomson, mais assez vite, on se rend compte que ça ne marche pas. Puisqu'il y a une expérience qui est faite en 1910 par Rutherford. L'expérience de Rutherford est celle-ci. On va bombarder un atome, alors c'est un atome plus gros que ça, puisque c'est des atomes d'or qu'il va bombarder, donc des très gros atomes, avec des particules alpha, qui sont des toutes petites particules qui ont été découvertes peu avant par Becquerel et Marie Curie, qui sont les particules qui interviennent dans la radioactivité. Et ce dont il se rend compte, c'est que ces particules alpha vont traverser les atomes, et seule une toute petite partie de ces particules va faire demi-tour. Et donc il se dit, l'atome c'est pas ça, c'est pas une boule pleine de matière avec des électrons dans la pâte. Ce modèle-là, le modèle plum pudding de Thomson, il n'est pas bon, il ne tient pas le coup. Et donc il va proposer autre chose, il va proposer ce qu'on appelle le modèle planétaire de l'atome, et c'est celui-là qu'on va voir dans cette vidéo. Alors le modèle planétaire de Rutherford part de l'idée qu'on peut faire une analogie entre le noyau de l'atome et les électrons qui lui tournent autour, et le Soleil et les planètes qui lui tournent autour. Alors pourquoi cette analogie? Déjà, qu'est-ce que c'est que le noyau? Alors le noyau, on va le représenter simplement comme une boule que ici je vais représenter en vert. Le noyau de l'atome, c'est ce qu'a découvert Rutherford. Dans son expérience, les particules alpha qui étaient renvoyées par l'atome et qui étaient assez peu nombreuses par rapport
à l'ensemble des particules qui avaient été envoyées sur l'atome, elles ont rebondi sur quelque chose de très petit par rapport à la taille de l'atome. Ce quelque chose de très petit par rapport à la taille de l'atome, c'est ce que Rutherford va appeler le noyau. Et le noyau, il va jouer un petit peu le rôle que jouerait le Soleil dans un système solaire, alors que les électrons vont jouer le rôle des planètes. Donc les électrons vont tourner autour du noyau sur des orbites qui vont être pratiquement des orbites circulaires. Comme ici, elles vont être vues de biais, elles vont ressembler à des ellipses. Alors, cette image de l'atome, qui est finalement assez connue même dans la culture populaire, eh bien, c'est une image qui a maintenant 110 ans, puisque ça a été proposé par Rutherford immédiatement après qu'il ait fait son expérience qui lui a permis de découvrir le noyau de l'atome, et c'est donc ce qu'on va appeler le modèle planétaire de l'atome. Alors ce modèle planétaire, il va être complété et amélioré par la suite. Déjà parce qu'en 1913, Rutherford découvre quelque chose dont il soupçonnait l'existence, qui s'appelle le proton. Le proton, c'est une particule qui se trouve dans le noyau de l'atome et qui a une charge électrique positive, alors que les électrons ont une charge électrique négative. Dans un noyau, il y a autant de protons qu'il y a d'électrons qui tournent autour du noyau de l'atome. Ici, j'ai représenté 4 électrons, donc je vais représenter 4 protons, et je vais les représenter par des boules rouges. Et puis, Rutherford soupçonne aussi l'existence d'un autre type de particule qu'il ne découvre pas et qui va être découverte seulement 20 ans plus tard par Lord Chadwick, ce qu'on appelle les neutrons. Ici, je vais en représenter 5 et je vais les représenter par des boules noires. Donc le noyau de l'atome est constitué de protons et de neutrons, et les protons et les neutrons, c'est ce qu'on va appeler les nucléons, qui sont donc les composants du noyau, nucléus en latin. Et donc ici, les boules bleues représentent les électrons. Pour la suite de cette vidéo, nous allons utiliser l'application Construire un atome qui a été fabriquée par l'Université du Colorado. Alors, dans cette animation, on peut construire des modèles d'atomes en ajoutant des protons, des neutrons et des électrons. Commençons par ajouter un proton quelque part dans l'atome. Automatiquement, le programme vient nous le placer au centre, puisque les protons vont dans le noyau de l'atome. Il nous signale qu'il s'agit d'hydrogène et que ce n'est pas un atome, mais un ion positif. On peut afficher le bilan électrique ainsi que le nombre de masses. Le bilan électrique indique la charge électrique de l'ensemble, et on voit que la charge électrique ici est plus 1 lorsqu'on a mis un proton. Le nombre de masses, donc la masse de l'atome, est 1. Ça nous indique donc que la masse d'un proton vaut 1 et la charge électrique d'un proton vaut 1. Et que la charge électrique de tout ceci étant 1, ça n'est pas un atome, puisqu'un atome a une charge électrique nulle. Si on veut une charge électrique nulle, essayons d'ajouter un électron. Alors si on l'ajoute ici, on voit que automatiquement, plutôt que de le mettre dans le noyau, le logiciel va nous l'ajouter autour du noyau, donc sur une orbite autour du noyau. Il nous indique qu'il s'agit d'un atome, donc d'un atome qui est neutre. Le bilan électrique est 0, c'est pour ça que c'est un atome, et le nombre de masses vaut 1. Donc, on peut retenir que la masse d'un électron vaut 0. En réalité, la masse d'un électron est très faible devant celle d'un proton ou d'un neutron, mais la charge électrique d'un électron vaut moins 1.
Pour le neutron, on peut observer que sa masse vaut plus 1, mais que sa charge électrique vaut 0. Alors, quel serait l'atome qu'on obtiendrait si on ajoutait un proton, un neutron et un électron? Eh bien, ça serait toujours un atome d'hydrogène. Et on peut ajouter autant de neutrons qu'on veut, ça reste un atome d'hydrogène. Cependant, le nombre de neutrons va tout de même changer quelque chose. Regardons cet atome qui contient un proton, deux neutrons et un électron. C'est bien un atome puisqu'il y a autant de protons que d'électrons, et c'est bien de l'hydrogène puisqu'il y a un seul proton. Regardons maintenant la stabilité de l'atome. Il s'agit d'un atome instable, c'est-à-dire en fait d'un atome radioactif, un atome qui spontanément pourrait se casser en morceaux, ou plus précisément, dont le noyau pourrait se casser en morceaux. Pour avoir un atome stable, il faut qu'on ait pas trop de neutrons, parce que sinon l'atome devient instable. Donc avec juste un proton et un neutron, on a bien un atome stable, et avec juste un proton tout seul, on a un atome stable aussi. Que se passe-t-il maintenant si on ajoute un proton à cet atome? Eh bien, on obtient un ion positif, puisque maintenant on a plus de protons que d'électrons. Donc pour avoir un atome, il faudrait rajouter encore un électron, et c'est un atome instable. Il faut lui rajouter des neutrons. Donc si on n'a pas assez de neutrons, l'atome est instable, et si on en met trop, il est instable aussi. Donc le nombre de neutrons permet de stabiliser l'atome. Maintenant, intéressons-nous à ce qui est représenté ici en haut à droite. Ce qui est représenté ici, vous le reconnaissez sans doute, il s'agit de la classification périodique des éléments. La classification périodique des éléments, c'est ce grand tableau qui indique les symboles et les noms de tous les types d'atomes qui existent, autrement dit de tous les éléments, un élément étant un type d'atome. Regardons ici ce qu'il se passe si on zoome sur cette classification. On voit que chaque case représente un élément, et dans chaque case, on a le symbole de l'élément, ici H pour l'élément hydrogène, et un numéro qui s'appelle le numéro atomique. Ce numéro, en fait, correspond exactement au nombre de protons dans l'atome. On avait vu que lorsqu'on a un seul proton, il s'agit d'hydrogène, et lorsqu'on a deux protons, il s'agit d'hélium. On pourrait vérifier, est-ce que si on ajoute 3 protons, on a bien du lithium? Eh bien, c'est bien le cas. Avec 3 protons, on passe bien au lithium, et il faut avoir un nombre de neutrons suffisant pour que l'atome devienne stable, et autant d'électrons que de protons, pour qu'il s'agisse bien d'un atome et pas d'un ion. Donc on peut aussi dire ce que c'est qu'un ion. Un ion, c'est comme un atome, mais avec soit des électrons qui manquent, à ce moment-là il s'agit d'un ion positif, soit des électrons en trop, dans ce cas-là il s'agit d'un ion négatif. Un dernier point que je voulais aborder dans cette vidéo, ce modèle planétaire de l'atome, il date, comme je l'ai dit, d'il y a 110 ans, et en fait il a été très très vite dépassé. Même Rutherford lui-même savait très bien qu'il y a un gros problème de physique qui est posé par ce modèle planétaire de l'atome, c'est que si on a des électrons, donc des particules chargées qui tournent autour de l'atome, les lois de la physique nous disent que ces particules devraient ralentir et finir par tomber, par s'écraser sur le noyau de l'atome. Parce que les électrons ont une charge électrique, ce ne sont pas des planètes. Une particule chargée qui subit une force comme la subirait une planète, eh bien cette particule chargée, elle va émettre de la lumière et perdre de l'énergie. Donc, ce modèle planétaire, il est joli, mais il est forcément faux physiquement. Et ça va poser un très gros problème de physique aux physiciens qui sont contemporains de Rutherford. Comment on va améliorer ce modèle pour expliquer ce qui se passe dans l'atome? Pour faire ça, il va falloir inventer une nouvelle physique
C'est ce qu'on appelle la physique quantique, qui est inventée au début du XXe siècle. Donc, le modèle planétaire, il va vite être remplacé par un nouveau modèle de l'atome qu'on appelle le modèle quantique de l'atome. Dans ce modèle, plus question de petites particules qui tournent autour du noyau, les électrons vont être remplacés par un nuage électronique. Cela signifie qu'on ne peut pas dire précisément quelle est leur position ni quelle est leur vitesse et qu'on doit donc se contenter d'imaginer une probabilité de présence dans l'espace de chaque électron. C'est ce qui est représenté dans cette animation lorsqu'on clique sur nuage électronique plutôt que sur orbite. Alors, le modèle planétaire de Rutherford, il est faux lui-même, il faudrait mieux le remplacer par le modèle quantique de l'atome, mais il est quand même plus juste que celui qui représentait l'atome comme une sphère pleine. Et pourtant, ce modèle des sphères pleines, il n'a pas disparu. Si on prend des ouvrages de chimie modernes et récents, prenons par exemple, Chimie physique de Atkins, c'est un ouvrage qui est fait pour les étudiants à l'université. Et bien regardez, dès la couverture, ici, on a une molécule qui est représentée avec des boules pleines pour représenter chaque atome. Ça signifie que ce modèle des boules pleines, on sait qu'il est faux, et pourtant on l'utilise quand même. Eh bien, c'est ce qu'on fera nous aussi avec le modèle planétaire. On sait qu'il n'est pas parfaitement juste. Le modèle quantique apporte bien des améliorations, mais au niveau collège, c'est tout à fait suffisant pour expliquer pas mal de choses sur l'atome, donc on se contentera de celui-ci au niveau du collège. Cette vidéo est presque terminée. Alors je vous encourage vraiment à utiliser cette animation pour revérifier ce que vous avez déjà appris sur la structure des atomes et des ions, pour éventuellement expérimenter et vérifier dans quelles conditions un atome est stable, dans quelles conditions on a un ion positif, dans quelles conditions on a un ion négatif, etc. Et vous pourrez également utiliser la partie jeu ici, qui vous pose différentes questions pour vérifier si vous avez bien compris les principes de construction d'un atome. N'oubliez pas également que vous pouvez utiliser l'abonnement et la cloche sur YouTube pour être notifié de mes prochaines vidéos. Sur ce, au revoir.